Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la Xiaomi Watch 5 et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques réglages que je vous recommande de modifier sur cette montre. Alors, c'est parti. Le premier réglage que je vous conseille de changer est la luminosité de l'écran, car par défaut, la luminosité automatique est activée. Et en gros, la montre ajuste automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante. Et si vous voulez que la luminosité reste au niveau que vous avez défini, vous devrez désactiver la luminosité automatique et régler la luminosité manuellement. Pour cela, il vous faudra réveiller l'écran, ouvrir le panneau rapide en balayant vers le haut depuis le bas de l'écran, et ici, vous verrez l'icône de luminosité, l'icône du soleil. Vous pouvez appuyer dessus. Cela vous amènera au menu de réglage de la luminosité. Vous pouvez désactiver la luminosité automatique, puis appuyer sur « Ajuster manuellement ». Ajustez la luminosité en utilisant la couronne, puis vous pouvez faire glisser vers la droite. Revenez en arrière. Maintenant, ma luminosité restera au niveau choisi et ne variera plus automatiquement. Si vous préférez la luminosité automatique, vous pouvez toujours appuyer sur l'icône de luminosité et activer la luminosité automatique pour qu'elle s'ajuste automatiquement. La prochaine chose que je recommande de modifier est le planning du mode « Ne pas déranger ». En gros, vous pouvez définir un horaire pour votre mode « Ne pas déranger ». Ensuite, il s'activera automatiquement à une heure précise et se désactivera automatiquement à une autre heure précise. Je recommande de l'utiliser, surtout si vous prévoyez de porter votre montre pendant le sommeil. Vous pouvez définir un horaire pour votre temps de sommeil. Et la montre coupera automatiquement le son des notifications lorsque vous dormirez, puis les réactivera à votre réveil, ce qui est plutôt pratique. Pour faire cela, j'active l'écran, j'appuie sur le bouton couronne pour ouvrir le menu, je trouve l'icône « Réglages » et j'appuie dessus. Dans les réglages, trouvez l'option « Appeler ». Ça doit être dans le menu « Son », appuyant sur « Son ». Non, pas « Son ». Où se cachait le mode « Ne pas déranger » ? Dans « Modes » ? Non, pas dans « Modes ». Applications et notifications ? Oui, c'est ici. Et ici, nous avons le mode « Ne pas déranger », DND. Appuyez dessus. Et juste ici, nous avons cette option personnalisée, et vous pouvez l'activer. Maintenant, nous pouvons configurer notre planning. Vous avez l'option de répétition pour définir la fréquence, soit une fois, ce qui fonctionnera une seule fois, soit quotidien pour tous les jours, ou alors personnalisé. Et vous pouvez choisir des jours spécifiques si vous le souhaitez. Je vais utiliser l'option quotidienne, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Ensuite, vous pouvez appuyer sur démarrer et ici, vous pouvez définir l'heure à laquelle cela doit s'activer. Et je vais la régler sur quelque chose comme 22h30. D'accord, très bien. Et ensuite, nous avons l'heure de fin, qui sera peut-être fixée aux alentours de 8h30 du matin. D'accord, donc maintenant mon mode « Ne pas déranger » s'activera à 22h30, puis extinction à 8h30. Je peux donc porter ma montre pendant mon sommeil sans être dérangé par les notifications. Je vous recommande également de changer les boutons. Il s'agit de raccourcis. Par défaut, le bouton du bas situé ici réagit à une ou deux pressions pour ouvrir le menu d'entraînement. Et comment est-ce que ça s'appelait déjà ? Google Wallet, Google Pay. Et vous pouvez tout à fait le personnaliser selon vos besoins. Ouvrez le menu, appuyez sur l'icône Paramètres, trouvez l'option Fonction avancée et appuyez dessus. Ici, appuyez sur le bouton Paramètres. Nous avons maintenant le bouton Personnaliser vers le bas et nous allons d'abord le personnaliser en appuyant 2 fois dessus. Appuyez ensuite sur le bouton Personnaliser vers le bas. Ici, vous pouvez parcourir la liste des fonctionnalités et trouver celle qui vous convient. Par exemple, disons que je veux ouvrir les contrôles musicaux en appuyant une fois sur le bouton et qu'en appuyant 2 fois, je veux ouvrir les paramètres. Et maintenant, mes raccourcis devraient fonctionner. Donc, appuyez une fois pour ouvrir le contrôle multimédia et appuyez 2 fois pour ouvrir les paramètres. Et vous pouvez le personnaliser selon vos préférences, rendre votre montre plus personnelle, plus pratique à utiliser pour vous. Un autre réglage que je recommande de modifier est la durée d'extinction automatique de l'écran. Par défaut, c'est assez court car c'est 5 secondes et voici comment cela fonctionne. L'écran s'éteint après que vous ayez cessé d'utiliser votre montre, de toucher l'écran ou d'appuyer sur les boutons. Et par défaut, c'est 5 secondes. Donc après 5 secondes, l'écran s'éteindra simplement. C'est pour économiser la batterie et je recommande d'augmenter cette durée car 5 secondes, c'est vraiment court.
Et pour l'augmenter, allez dans les paramètres, bien sûr, puis dans affichage. Allez dans l'affichage, puis le délai avant l'extinction automatique de l'écran. Et ici, vous avez la liste des durées. 10 secondes, 20, 30, 60 secondes et enfin 5 minutes. Plus vous choisissez une durée longue, plus l'écran restera allumé et cela augmentera la consommation de batterie de votre montre, donc gardez cela à l'esprit. Je recommande 10 ou 20 secondes. Des durées plus longues sont un peu discutables, mais si vous le souhaitez, vous pouvez les sélectionner. Mais disons que je veux utiliser la durée de 10 secondes, donc je vais la sélectionner, appuyer sur la coche, et maintenant cela devrait être réglé sur 10 secondes. Ainsi, mon écran s'éteindra automatiquement après 10 secondes d'inactivité. Si je ne touche pas à l'écran pendant ce délai, il s'éteindra pour économiser la batterie. Comme ceci. Un autre réglage que je recommande de modifier est la disposition de l'écran d'accueil. En gros, par défaut, vous avez cette disposition de l'écran d'accueil et vous pouvez la modifier. Pour le faire, allez dans les paramètres, puis dans l'écran d'accueil, juste ici, appuyez dessus, puis sur disposition. Et vous avez 3 options. Vous avez icône, icône et texte et liste. Icône et texte vous affichera les icônes ainsi que le nom de l'application en dessous. Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce que sont les applications ou de ce que sont les icônes des applications, vous pouvez simplement activer les noms et ainsi vous saurez. Et une autre option est la liste. Donc, au lieu de cette disposition en gris, vous verrez un affichage sous forme de liste, comme ceci. Alors, sélectionnez simplement l'option que vous préférez utiliser pour personnaliser davantage votre montre. D'accord, je vais maintenant rétablir les paramètres de configuration par défaut. Voilà. Une autre chose que je veux vous montrer, c'est comment prendre une capture d'écran sur votre montre et comment l'activer. En gros, pour prendre une capture d'écran, vous devez appuyer sur 2 boutons en même temps. Par défaut, cela devrait être activé, mais si ce n'est pas le cas pour vous, allez dans les paramètres, puis dans Fonctions avancées, paramètres des boutons, et ici, nous avons l'option Capture d'écran. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Bien sûr, si vous n'aimez pas cette fonction, vous pouvez la désactiver. Si vous le désactivez, il ne fonctionnera plus. D'accord. Enfin, le dernier paramètre que je recommande de modifier est le contrôle multimédia de lancement automatique. Donc, si vous ouvrez les paramètres, allez voir le général. Vous trouverez ici les paramètres de lancement automatique et les commandes multimédia. Je recommande de l'activer et son fonctionnement est assez simple. En bref, si vous lancez la musique sur le téléphone connecté à votre montre, elle ouvrira aussitôt les commandes musicales. Téléphone. Donc, disons que je vais commencer à jouer de la musique. Il a détecté que je lisais de la musique. Les commandes ne se sont pas lancées pour une raison quelconque, donc je vais rouvrir l'application et réessayer. Parfois, il faut un peu de temps pour que cela prenne effet, mais cette fois-ci, ça a fonctionné. Et maintenant, je peux contrôler la musique sur mon téléphone avec la montre simplement en appuyant sur les boutons. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime sur la vidéo. Et à la prochaine.